Bienvenue dans cette seconde partie de la vidéo. Alors dans cette deuxième partie, on va voir ensemble comment construire des graphiques et des tableaux à partir de ce portefeuille. Alors je vais attirer votre attention sur plusieurs points puisque j'ai fait quelques petites modifications par rapport à la première vidéo. Donc vous voyez ici que j'ai rajouté une ligne plus-value, moins-value, ce qui fait en sorte que le portefeuille maintenant que tous les chiffres soient corrects. Puisque dans la première vidéo, j'ai improvisé un peu les chiffres ici. Ici, donc, tous les chiffres sont corrects. Donc, si je fais la somme des valeurs, donc liquidité, total, BIC, Renault, plus les plus-values réalisées, j'obtiens bien ici, si je soustrais ensuite ma perte de 8,87 €, une valeur de marché de 2856 €. Alors, point important également, au niveau du rendement sur coût, donc on va écarter un petit peu ici, voilà. Au niveau du rendement sur coût, alors ce qu'on va faire également, c'est qu'on va tout passer à gauche, ce sera plus joli. Alors on va faire format aligné à gauche, voilà, comme ceci. Alors au niveau du rendement sur coût, il me semble avoir fait une petite erreur dans la première vidéo. Le rendement sur coût ici, c'est bien la somme des dividendes à recevoir dans l'année, d'accord, divisé par ma valeur PRU. Et donc ici, j'obtiens un rendement sur coût de 4,47%. Alors, autre point, ici, j'ai vu que j'avais oublié une majuscule à prix, donc on va la rajouter ici. Et j'ai noté également, donc on va remettre ça en forme, voilà. J'ai noté également qu'ici, on avait un petit souci sur la capitalisation boursière de Total, puisqu'on a noté, donc on a rentré notre formule Google Finance, et on a observé une capitalisation boursière de 128 milliards. Alors quand je vais sur Google Finance, et que je rentre Total SA, donc le total coté sur Euronext Paris, je vois que la capitalisation boursière est en réalité de 118 milliards d'euros. D'accord, donc ce qui ne colle pas avec les 128 milliards d'euros qui s'affichent ici. En réalité, quand je vais vérifier sur le marché américain, et donc on va le faire tout de suite, on va aller taper Total, et on va regarder sur le NYSE, donc Total NYSE. Donc le titre est coté aux États-Unis, à New York, en dollars américains. Et quand on regarde sur la cotation américaine, on voit que la capitalisation boursière est bien de 128 milliards de dollars et non pas 128 milliards d'euros. Donc ce qu'il faudrait faire ici, c'est ajuster votre résultat, donc créer une nouvelle colonne peut-être, ajuster votre résultat et le passer en euros. Donc en divisant 128 milliards par la valeur de la paire euro-dollar par exemple. Donc en divisant par 1,14. D'accord, donc petit point important ici, quand vous rentrez vos capitalisations boursières, pensez bien à vérifier si vous êtes en euros ou en dollars, et donc procéder à un ajustement si besoin. Ok, donc on va donc maintenant passer à la construction d'un graphique. Donc on va essayer de reporter les dividendes à percevoir dans l'année de manière mensuelle via un graphique. Donc on y va, on va rentrer ici dividendes. Donc dividendes. Et alors ce qu'on va faire à côté, c'est qu'on va rentrer tous les mois de l'année, donc janvier, février. Alors pour gagner du temps, on va sélectionner deux cellules en même temps. Et Google en fait va automatiquement déterminer que ce que je veux c'est la suite des mois de l'année. Donc on va faire avancer le curseur comme ceci, octobre, novembre, décembre. Voilà. Alors on va remettre ça en forme, comme ceci. Alors ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va réduire la colonne capitalisation juste pour avoir un tableau un peu plus propre au niveau des dividendes. Ok, donc dividendes. Alors ce que je fais ensuite, c'est que je reporte toutes les lignes qui sont en haut, donc manuellement, donc liquidité. Ensuite, on a Total SA, Société BIC, Renault SA, et enfin les plus-values, moins-values, ça j'ai pas besoin de les reporter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une ligne qui va s'appeler versement dividende. Donc je vais ajuster ma colonne, donc ici. Et on va mettre en dessous le total, donc je vais le mettre en majuscule pour pas confondre avec Total SA. Et on va faire ça comme ceci, on va mettre dividende au-dessus, ce sera plus joli. Et on va mettre ici comme ceci. Donc on va essayer de mettre ça
en forme pour que ce soit joli. Donc on va mettre ça en bleu également, comme ceci, bleu et blanc. Voilà, ici je vais mettre mes titres en noir, donc on va mettre donc les lettres en blanc, le fond en noir. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller dans format, couleur en alternance, j'enlève l'entête, je clique ici et je mets OK. Comme ça c'est plus joli. Et alors on va reporter ici, donc on va reporter donc le montant des dividendes pour chaque ligne inclus dans mon portefeuille. Donc les liquidités bien entendu ne rapportent aucun dividende, donc je vais utiliser le signe moins pour dire qu'il n'y a aucun dividende, comme ceci. Alors Total verse un dividende 4 fois par an, donc en janvier on va utiliser le nombre de titres que j'ai en portefeuille multiplié par le versement du dividende du mois de janvier, donc c'est 0,66 €. Ok, en février on n'a pas de dividende, en mars on n'a pas de dividende, en avril on a la même chose, donc 34 actions fois 0,66. En mai on n'a pas de dividende, en juin on n'a pas de dividende, juillet donc 34 titres, 34 actions multipliées par cette fois-ci 0,68 puisque Total a annoncé une augmentation de son dividende, donc je le prends en compte pour l'année 2020. Et en octobre, ce sera également 34 actions multipliées par 0,68. Voilà, comme ceci. Donc, on n'a pas de dividende en novembre, on n'a pas de dividende en décembre. Ok. BIC va verser un dividende, donc ce sera au mois de juin. Donc, en juin, BIC va verser un dividende. Donc, d'abord, j'ai combien d'actions BIC? J'en ai 5, donc 5 fois... Donc un dividende annuel unique de 3,45 €, ce qui nous fait 17,25 €. Et donc Renault a annoncé le versement d'un dividende au mois de mai, donc ça nous fait 14 actions Renault multipliées par un dividende d'1,10 €. 1,10 €, ce qui nous fait un dividende au mois de mai de 15,40 €. D'accord. Et donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire, donc on a une ligne ici, versement dividende, donc on va faire la somme pour tous les mois. Donc somme pour janvier, somme pour février, et ainsi de suite. Donc je vais faire ça comme ça, somme pour janvier, et je vais faire dérouler ma cellule pour compléter le total mensuel sur l'année. Et ensuite je fais le total, donc je fais égal somme, et je récupère en fait toutes les cellules qui correspondent au versement des dividendes mensuels, ce qui me donne mon total annuel. Donc ça me fait ici un total de 123,77 €. Alors on a une petite différence ici. Pourquoi est-ce qu'on a une petite différence? 17,25 ça c'est bon, 15,40 c'est bon, 24. Ah oui, alors on a une petite différence ici, puisqu'en fait ici j'ai juste rentré le nouveau dividende annuel. Mais alors pour l'année 2020, en fait, on est parti, en fait, il y a le paiement des dividendes de l'année 2019 qui s'arrête en janvier-avril. Et ensuite on passe au nouveau dividende ici. Donc on est sur une demi-année, c'est pour ça qu'il y a une légère différence entre les deux. Alors une fois que j'ai fait ça, je mets tout en euros, donc je convertis mon tableau en euros, comme ceci. Et alors moi ce que j'aime bien avoir, c'est 2 chiffres après la virgule. Donc vous pouvez changer ici le nombre de chiffres après la virgule, comme ceci. Alors on va tout mettre à gauche, format aligné à gauche, voilà. Et donc à partir de ce tableau, on va faire un graphique. Donc pour faire le graphique des dividendes mensuels, on va devoir récupérer, donc je sélectionne toutes mes cellules avec les mois de l'année, j'appuie sur la touche CTRL, et je sélectionne ensuite toutes les cellules correspondant au versement des dividendes. Une fois que j'ai fait ça, je vais dans Insertion et j'appuie sur Graphique. Alors j'ai ce graphique qui apparaît, je vais devoir le modifier, donc je vais descendre, je vais aller dans Intervertir les lignes et les colonnes, comme ceci. Et je vais ensuite configurer, donc au niveau de associer les plages, je vais les associer verticalement,
ce qui va me donner les mois en dessous des colonnes, comme ceci. Ensuite, je vais aller dans personnaliser et je vais aller dans titre du graphique. Et ici, je vais entrer le titre dividende 2020, comme ceci. Je vais mettre mon titre en noir pour que ce soit un peu plus visible et je vais le mettre au milieu de mon graphique, comme ceci. Alors ensuite, je peux également, donc si je vais ici dans série, d'accord, je peux également modifier un peu, donc par exemple la couleur des colonnes. Alors on peut utiliser la couleur habituelle, celle-ci par exemple. Je peux rajouter un libellé pour les données, c'est ce qu'on va faire. Et donc je vais mettre mon libellé, on va le mettre dans une autre couleur pour que ce soit un peu plus visible, comme ceci. Ça me semble pas mal. Alors on peut également mettre son graphique en 3D. Si je vais dans style de graphique et que j'appuie sur 3D, j'obtiens un graphique en 3D. Donc on va faire ça pour aujourd'hui, ça me semble plutôt pas mal. Ok, donc une fois que j'ai ça, je clique ici, je récupère mon graphique et je peux, une fois que je l'ai sélectionné, je peux le déplacer. Donc je récupère mon graphique et je le déplace à côté de mon tableau. Voilà, comme ceci. Donc vous voyez ici, en fait, j'ai les versements de dividendes, donc dividendes à percevoir ou perçus, puisque j'ai déjà perçu mon dividende en janvier, 22,44 €. Et donc vous allez avoir apparaître ici tous les versements de dividendes. Et alors l'idée d'avoir ce tableau sous la main, c'est en fait, tous les mois vous allez percevoir des dividendes, c'est de vérifier si vous les avez bien perçus sur votre compte. D'accord ? Puisque des fois, il arrive qu'il y ait une latence entre le moment où on est censé percevoir le dividende et le moment où on le perçoit réellement. Donc c'est bien, si jamais ça arrive, de vérifier avec son courtier que vous l'avez bien perçu. Et si jamais vous ne l'avez pas perçu, d'envoyer un message et de vous renseigner sur le pourquoi de la chose. C'est un peu comme avec les banques. Pour les gens qui ne vérifient pas leur compte bancaire, parfois, une fois que vous regardez les comptes quelques mois après, vous avez des surprises. Vous voyez que la banque vous a retiré des frais qu'ils n'auraient pas dû vous retirer. Et donc, certaines personnes vont râler et récupèrent l'argent qu'on leur a retiré, et d'autres personnes ne râlent pas. Et dans ce cas-là, c'est un peu tant pis pour vous. D'accord ? Donc, vérifiez bien que les sommes arrivent sur votre compte. Alors depuis que je suis chez Bourse Direct, je n'ai jamais eu aucun problème, mais voilà, je sais que certaines personnes ont déjà vu des dividendes arriver, ne pas arriver pendant 15 jours et donc s'inquiéter. Et donc le mieux, c'est quand même de vérifier la situation régulièrement. Alors une fois qu'on a fait ça, on va essayer de présenter l'allocation d'actifs donc de notre portefeuille. Donc on va récupérer les valeurs qui sont là, on va copier le nom des valeurs qui sont là, copier. Et alors on va reporter ça en dessous, on va mettre ça ici par exemple. On va effectuer un collage spécial, on va le coller en valeur. Et il n'y a donc pas de lien avec les cellules au-dessus. Donc liquidité, ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre ça, on va mettre égal, et là par contre on va faire un lien avec les valeurs de marché de chaque ligne. Donc liquidité 519,46. Alors on va le mettre en noir comme ça on le verra mieux. Comme ceci, je vais tout mettre en noir, voilà. Alors pour Total, on est à voilà, 1538,50. Pour Société BIC, on est à 312,25 € et pour Renault SA, on est à 483 € de valeur de marché. Alors en dessous, on peut rajouter une ligne grand total, donc total en majuscule, pas confondre avec le titre Total SA, et là on fait la somme pour être sûr qu'on a bien la même valeur qui apparaît ici et dans le portefeuille. Voilà, donc on est bien à 2856,21 € comme ici, donc on est bon. Alors on peut le mettre en jaune si on veut, on va le mettre en bleu jaune, comme ça on le verra un peu. On a bien les mêmes valeurs, donc là on est bon. Voilà, alors une fois qu'on a ça, on peut enlever le format, on peut supprimer, on va faire ça, on va effacer la mise en forme ici. Alors ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va récupérer les valeurs qui sont là et on va créer un camembert avec. Donc on y va, insertion, graphique. Et là vous voyez, j'ai directement un camembert qui apparaît avec des couleurs. Alors ensuite je peux modifier éventuellement les couleurs. Hein. Ça c'est vous qui voyez. Donc vous voyez, moi j'aime bien des couleurs un peu plus sombres. Un peu, donc, par exemple ça je le mettrai en noir. Et puis ça on pourrait le mettre en magenta ou voilà, quelque chose comme ça. Vous voyez, donc, et là vous avez
votre allocation d'actifs qui apparaît. Donc vous pouvez également rajouter un titre. Hein. Si je fais modifier graphique et que je vais dans personnaliser, et donc ensuite je vais dans la partie titre du graphique, ici je peux mettre allocation d'actifs. Voilà. Alors on va mettre ça en noir comme d'habitude, histoire de bien le voir, et on va le mettre au milieu du graphique. Voilà. Et donc vous avez votre allocation d'actifs. Donc basé sur le portefeuille ci-dessus, vous voyez, mon allocation d'actifs sur Total est de 50%, j'ai 9% de liquidité, 27% sur Total SA. Alors, ah oui, j'ai fait une erreur ici. Je ne dois pas inclure le total dans mon graphique. Donc on va le supprimer, modifier le graphique. On va aller dans ici, libeller, modifier. Et donc vous voyez, là mon graphique s'arrête à la ligne 36, je vais le faire arrêter à la ligne 35, comme ceci. Alors il faut également que je fasse correspondre les valeurs, donc je vais modifier les valeurs, il faut également que ça s'arrête à la ligne 35, comme ceci. Voilà, là maintenant c'est correct. Et on va mettre ça dans une autre couleur, histoire que ce soit un peu plus, voilà, un peu plus joli. Voilà, on peut faire ça comme ça, je trouve ça plutôt sympa. Donc, on a, vous voyez ici, on a l'allocation du portefeuille, donc on reprend 18% de liquidité, 54% sur Total, 11% sur BIC et 17% sur Renault. Donc vous avez votre allocation d'actifs, ça c'est la deuxième partie. Alors ce que vous pouvez faire ensuite, une fois que vous avez l'allocation d'actifs, c'est classer votre portefeuille par taille. Les différentes tailles possibles, donc on a Mega Cap, Large Cap, Mid Cap, Small Cap, d'accord, puisque dans le cas qui nous concerne, on n'a pas de Micro Cap ou de Nano Cap. Alors, on va reporter ici en face les valeurs de portefeuille qui correspondent à chaque catégorie. Donc si je regarde ma ligne méga ici, la valeur de mon portefeuille est 2538,50. Pour les lignes large cap, je le reporte ici. Donc je regarde ici, j'en ai une, j'ai une ligne ici à 483 €. Et pour les lignes mid-cap, j'en ai une également, donc c'est BIC ici, valeur de marché 312,25 €. D'accord, donc une fois que j'ai fait ça, donc small cap, ben, j'en ai pas. Je n'ai pas de small cap, donc je mets 0 ici. Alors je peux mettre 0 €, c'est encore mieux, donc on va mettre ça comme ça. Voilà, 0 €. Et alors comme d'habitude, je vérifie en écrivant une ligne en dessous, total, donc je fais la somme de mes lignes pour être sûr que je ne me sois pas trompé. Donc ça sert uniquement à vérifier que je ne me sois pas trompé. Vous voyez, j'ai 2800. Donc il manque quelque chose ici. Qu'est-ce qui manque? Les liquidités. Alors les liquidités, est-ce qu'on les inclut ici? Non. D'accord, donc je peux faire une vérification. Juste faire une vérification. On va rajouter une ligne liquidité ici pour le prendre en compte dans mon total. Mais je ne le prendrai pas en compte quand je vais dessiner mon graphique. Donc liquidité, on va le reprendre en haut, valeur de marché 519,46. Ok, et quand je fais mon total, je le prends en compte pour vérifier que j'ai bien tout pris en compte. Donc ici, ligne, colonne, pardon, B49, ok, AB53, je valide 2856,21 €. Vous voyez, j'ai bien la valeur totale du portefeuille ici. Ok, donc on y va. Je prends, donc ce qui m'intéresse ici, c'est la comparaison des différentes tailles d'entreprise, donc méga cap, large cap, mid cap, small cap. Je fais comme tout à l'heure, insertion, graphique, et j'obtiens mon camembert. Et donc encore une fois, je peux modifier les colonnes. Alors on va rajouter un titre. On va aller dans personnaliser et on va mettre titre du graphique. Et donc on va mettre allocation par taille, par exemple. Et on va mettre le titre en noir et on va le mettre au milieu du graphique. Voilà, allocation par taille. Et donc ici, encore une fois, vous pouvez changer vos couleurs comme vous voulez. On va essayer de remettre un peu les mêmes couleurs, du bleu par exemple. Voilà. Donc là, vous avez votre portefeuille donc alloué par taille. Donc on voit qu'on a 66% de méga cap, 21% de large cap, 13,5% de mid cap, et bien entendu les small cap n'apparaissent pas dans ce camembert. Alors on va terminer par une allocation par devise.
Donc on fait la même chose en fait, hein. On va faire liquidité, et donc là en fait vous allez répertorier toutes les devises que vous avez en portefeuille. Donc ici on n'a qu'une devise, donc ça va être assez simple. Et donc liquidité, je reporte mes liquidités, donc égale 519,46 en valeur de marché. Alors mes actions en euros, je reporte toutes les actions que j'ai en euros. Donc ici vous voyez, je n'ai que des actions, que des titres en euros, donc je reporte la valeur de marché de mes titres en euros. Alors ici je peux inclure mes liquidités ou non. Ici d'ailleurs il faudrait plutôt les inclure, donc on va les inclure, ce sera mieux. Et on va supprimer la ligne liquidité. Donc on va les inclure. Donc 519 plus 1538 plus 312 plus 483. Vous voyez, donc j'ai bien mon total ici. Et donc ici, on exclut la ligne liquidité, c'est plus simple. Mon total, là c'est simple, hein, c'est la somme de tout ce que j'ai ici. Donc là, on n'a même pas à faire la somme, mais je le fais quand même pour vous montrer. On est bien à 2856,21 €. Ok. Une fois que j'ai fait ça, comme d'habitude, je prends mon tableau ici, donc euros, ici je n'ai qu'une ligne, je fais insertion, graphique, camembert, et donc bien entendu ici, dans cet exemple, hein, j'ai un camembert qui s'affiche uniquement en euros, donc j'ai pas grand chose à mettre. Alors on va quand même personnaliser le graphique, style du graphique. Alors vous pouvez le mettre en 3D, on va le faire après. Configurer, donc on va mettre ici personnaliser et on va mettre titre du graphique, allocation par devise. Allocation par devise. Ok, alors on va essayer de le mettre au milieu, ce sera mieux. Donc personnaliser, titre du graphique, allocation par devise, on va le mettre au milieu et on va le mettre en noir, histoire que ce soit visible. Alors, moi j'aime bien quand les choses sont un peu cohérentes. Alors j'ai mis 100 minuscules, on va le mettre en minuscules, donc par devise, en minuscule ici, et là je vais le remettre en minuscule, par devise, par tag ici. Ok, voilà, histoire que ce soit cohérent. Alors je peux encore une fois modifier la couleur de mon camembert. On va mettre du noir, on pourrait mettre autre chose, vous voyez, voilà. Et donc au final, vous avez bien l'allocation d'actifs. Donc vous avez l'allocation d'actifs, l'allocation par taille, l'allocation par devise. Alors on va essayer de remettre ça un peu en face, voilà, c'est centré. Et alors ce qu'on peut faire, je viens juste d'en parler, c'est qu'on peut donc mettre le camembert sous forme 3D, c'est plutôt joli. Donc on va aller dans personnaliser et on va aller dans style de graphique, et là vous allez cliquer sur 3D comme ceci. Voilà. Et donc je vais le faire pour tous mes graphiques. Allocation par taille, la même chose, personnaliser, style de graphique, 3D. Et pour l'allocation par devise, la même chose, personnaliser, style de graphique, 3D. Voilà, comme ceci. Voilà, et ça ça vous permet ensuite de suivre votre portefeuille donc au quotidien, et vous n'avez plus qu'à faire quelques modifications de temps en temps. Donc si vous achetez d'autres actions, vous en rajoutez ici, si vous en vendez, vous rajoutez. Vous allez devoir éventuellement modifier vos valeurs prues au fur et à mesure que votre portefeuille évolue. Mais une fois que vos graphiques sont faits, vous n'avez plus qu'à les mettre à jour. Et c'est quand même extrêmement pratique au final. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo, ça me fait toujours très plaisir. Et alors si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.